Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir sur cette vidéo, une vidéo très particulière car c'est sûrement la première vidéo que vous regardez si vous êtes en tout cas grand débutant en pilates. Alors cette vidéo fera partie intégrante d'un pack spécial grand débutant où je vous expliquerai en fait tout ce qu'il faut savoir sur la méthode pilates, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on travaille, comment on respire, comment on met en pratique, quels sont les différents principes de la méthode. Bref, je vais tout vous expliquer sur différentes vidéos. Donc ça c'est la première. Et je vous propose de commencer peut-être par la base, tout simplement, le Pilate, d'où ça vient. Alors le Pilate, ça a été créé par Joseph Pilate, d'où le nom de la méthode. Et cette méthode a été créée pendant la Première Guerre mondiale. En fait, Joseph Pilate était prisonnier et pour aider les blessés de guerre, il a en fait créé des exercices bien sûr, mais aussi des machines en se servant des lits, des ressorts, enfin tout ce qu'il pouvait avoir un petit peu sous la main pour pouvoir créer des machines pour faire des exercices de renforcement musculaire, des exercices de renforcement posturaux. Alors ces machines, du coup, ensuite il les a développées dans un studio une fois que la guerre a été terminée et il a créé son studio à New York. Donc la méthode s'est vraiment développée ensuite à New York et progressivement les machines ont continué bien sûr, mais la méthode s'est développée également sur tapis. Donc nous c'est ce qu'on va travailler ensemble, c'est bien sûr le Pilate sur tapis, mais à l'origine le Pilate se faisait sous forme de machine et d'ailleurs ça existe toujours si vous allez dans des studios. On peut retrouver différents types de machines, le réformeur, le Cadillac, enfin voilà, il y en a plein, il y a plusieurs, des petits, des grands. Vous pouvez taper un petit peu sur Google, vous verrez machine Pilate, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'est les origines et maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment le Pilate, qu'est-ce qu'on travaille, quelle est la différence entre du Pilate et un autre type de renforcement musculaire. Alors il faut savoir que en fait, le Pilate c'est un renforcement des muscles profonds, donc des muscles de la posture. Et pour comprendre ça, il faut comprendre aussi tout simplement la différence entre les muscles profonds et les muscles superficiels. Alors pour vous montrer sur moi, les muscles superficiels, si je prends mon biceps, c'est celui qui est juste ici sous la peau, qu'on voit quand il se contracte, hop, ça prend un petit peu en volume. Et ça permet surtout le mouvement de mon bras. Quand je contracte mon biceps, mon bras se met à bouger. À la différence en fait des muscles posturaux qui sont des muscles stabilisateurs. Donc, ils sont vraiment en couche profonde, on ne les voit pas, comme ça, ils ne sont pas visibles sous la peau. Et ils servent surtout à la stabilité de votre corps. Donc vraiment deux types de muscles et forcément deux rôles complètement opposés. L'un au mouvement, l'autre à la stabilité. Donc en Pilate, on va vraiment cibler ces muscles posturaux qui servent à la stabilité, à l'équilibre. Donc déjà dans le type de travail, on est vraiment presque à l'opposé d'un renforcement musculaire plus traditionnel. Alors concrètement, dans les faits, comment ça se passe? Par rapport à un renfort classique, à un cours d'abdos fessiers que vous pourriez trouver en salle de sport, eh bien en fait la grande différence, c'est qu'en Pilate, le mouvement sera important, mais c'est pas ça qui va primer. On est d'accord que sur un renfort musculaire classique, vous voulez travailler vos cuisses, vous faites 200 squats, eh bien vous allez travailler vos muscles des cuisses, ça il n'y a pas de souci. En Pilate, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. En fait, le mouvement sera là, mais le mouvement va nous servir à nous mettre en difficulté. Il y a bien une différence entre les deux, c'est-à-dire que le mouvement, c'est l'action que l'on va mettre en place, alors que notre objectif en Pilate, ce sera de stabiliser. Donc vraiment, il y a deux objectifs différents. Dans un renfort classique, le mouvement, c'est la base. Je me mets en mouvement pour aller chercher des muscles superficiels. En Pilate, je me mets en mouvement, oui, mais pour me mettre en instabilité et du coup, chercher derrière à contrôler, à stabiliser pour cibler les muscles de la posture. Donc, vous voyez, ça se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas du tout le même objectif. Donc retenez ça, en Pilate, il y a l'action, qui est le mouvement, et il y a l'objectif, qui est la stabilité, le contrôle. Donc avec ça, vous allez voir que vous allez pouvoir focuser vos exercices sur un autre objectif, sur un autre axe de travail. Et c'est beaucoup plus costaud que ça n'en a l'air parce que justement, il ne faut pas compter sur le mouvement pour vous faire travailler. Il va falloir compter sur vous. Ce sera à vous de faire le travail. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas du tout dans le contrôle, vous n'êtes pas du tout dans l'engagement musculaire pour stabiliser, vous pourrez faire tous les mouvements que vous voudrez. Vous direz le Pilate, ça ne sert à rien, je ne sens rien, ça ne travaille pas. Oui, parce qu'en effet, l'important, ce n'est pas le mouvement, c'est votre capacité derrière à contrôler. Alors quand on regarde quelqu'un faire du Pilate, on a toujours l'impression que c'est facile car oui, en effet, comme je viens de vous le dire, en Pilate, on n'est pas du tout dans la démonstration de force, au contraire, on est dans l'intériorité, c'est-à-dire qu'on vient, vraiment c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, ce sont les muscles posturaux, les muscles profonds, ceux qui ne se voient pas et ce n'est pas du tout une démonstration de force. Donc quand on voit quelqu'un qui maîtrise très bien la méthode Pilate, on se dit toujours c'est facile et en fait,
Pas du tout, c'est quelque chose de très engageant musculairement et on peut très facilement avoir la petite goutte de transpiration là qui coule sur le côté pendant un exercice. Voilà, donc je vous en sais un petit peu plus sur le Pilates, sur ce que c'est, quelle est la différence entre un renfo classique et un cours de Pilates. Et dans la prochaine vidéo, je vous explique les différents principes de la méthode.